Bonjour les amis, me voici quelque part sur Terre, à Hanovre, en Allemagne. Je souhaitais partager avec vous ce lieu que j'aime particulièrement. En fait, j'habite à côté, quand je ne suis pas à Paris. Comme vous le savez, je vis à Hanovre et donc en fait mon appartement est juste à côté. Et je passe tous les jours ici et soudain j'ai eu envie de vous faire partager cet endroit. Alors en fait, ce que vous voyez là, c'est le devant d'une maison qui s'appelait la Maison Nouvelle, qui a été construite en 1712, donc une maison du XVIIIe siècle. Et il ne reste de cette maison que ceci. Alors attendez, je vais essayer d'agrandir le plan. Voilà. Je vous ferai un plan plus large tout à l'heure. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous montrer absolument. En fait, je ne sais pas si vous voyez là. Si. Attendez, je vous emmène avec moi. Donc là, vous voyez, c'est des impacts, voilà, ici, là, par là. Ce sont donc les impacts de balles et certainement d'obus de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, cette maison qui s'appelait la Maison Nouvelle du XVIIIe siècle a été totalement détruite pendant la guerre. Mais ils ont réussi à sauver donc cette façade que je trouve absolument magnifique et qui laisse imaginer ce qu'était Hanovre avant la guerre. Ce qui est très charmant ici, c'est qu'en fait on est juste derrière la forêt et que comme vous le savez, en Allemagne les gens aiment circuler à vélo, donc là il y a un passage de vélo et donc le lieu est rythmé par le passage des vélos, c'est super sympa. Et alors pourquoi j'adore ce quartier, c'est le quartier Zoo. C'est parce qu'en fait derrière ce qui reste de cet édifice du 18e, il y a l'école de musique, c'est l'université de musique. Donc c'est un bâtiment très moderne qui n'est pas beau du tout, qui est construit à la place de ce qu'était cette maison du 18e, qui a servi tour à tour d'endroit de quarantaine quand il y a eu des épidémies, mais aussi de lieux de spectacle, voilà. Et donc là voici l'école de musique. Alors quand on voit le building, voilà, vous me direz c'est pas top, je vous le confirme. Mais ce qui est génial, c'est que l'on passe de ce côté-ci ou de l'autre côté, quand on contourne l'université, et bien avec un peu de chance, on passe à un moment donné où il y a des répétitions et vous pouvez avoir le bonheur pendant 5-10 minutes d'entendre les élèves s'entraîner, répéter et jouer des œuvres absolument magnifiques. Ça fait partie du charme du lieu. Donc je vous emmène, on va contourner l'école de musique. S'il y a de la musique, ce sera génial. S'il n'y en a pas, je vous ferai une petite vidéo plus tard. Et je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je me renseigne pour savoir si c'est une œuvre récente ou si c'est les restes de cette fameuse maison du 18e. Voilà, là on contourne l'école de musique et je vous emmène voir les muses de la musique. Alors, je peux pas faire un petit reverse, alors on va essayer de tenter une prouesse technique. Voici les muses que je voulais absolument vous montrer. Donc, comme vous le voyez là,
C'est toute la partie en béton de l'école. Mais il semblerait, attendez parce que ça tangue un peu, j'essaye de maintenir. Il semblerait donc que ces muses proviennent de cette maison du 18e. En tout cas, je me renseigne. Je vous dirai ce qu'il en est. Je me renseigne, mais je les adore, je les trouve super. On dirait des dieux qui sont là en dieu protecteur et j'aime à imaginer que la nuit, ils s'activent, ils se réveillent. Ah, j'entends de la musique. Bon, on entend aussi la dame parler, donc c'est moins top. On va les laisser passer. J'espère que vous entendez. Chopin. Alors comme vous le voyez, il y a des travaux. À l'œil, c'est absolument pas beau, hein. Mais alors, il y a des vrais petits génies dans cette maison. Alors on peut entendre une cantate de Mozart. Ah, c'est pas du Chopin. C'est un concerto de... Ah si, j'entends deux musiciens en même temps, je ne sais pas si vous entendez. Il y a donc du Chopin côté piano et quelqu'un d'autre qui joue du violon, une autre œuvre. Donc là, ça devient un peu cacophonique. Là, c'est la cantine. Et ce qui est absolument magique, c'est qu'en fait, cette école de musique, bâtie sur cette ancienne maison du 18e, donne directement dans la forêt. Et donc c'est un vrai bonheur pour moi que de passer du temps ici. Parce que dans cette forêt, je pratique ce qu'aujourd'hui on appelle la sylvothérapie. Alors je pense que vous savez que les arbres communiquent par onde, qu'il y a des familles d'arbres, qu'il y a l'arbre-maître, qu'il y a des groupes d'arbres qui communiquent entre eux. Et donc c'est un vrai bain d'énergie quand on entre dans cette forêt, ou dans une forêt, mais celle-ci je trouve, on le sent tout particulièrement. Et donc c'est à la fois un bain de fraîcheur par ces jours de canicule, mais c'est aussi un bain d'énergie avec des arbres absolument magnifiques. Et la forêt d'Hanovre est la plus grande forêt jouxtant une ville en Europe. On y trouve divers animaux. J'y ai fait la rencontre d'un renard, entre autres. J'en parle dans mon prochain livre. Je vous fais du teasing qui sortira donc l'année prochaine. Donc ma rencontre avec le renard, ça a été une expérience chamanique puissante. Je ne vous dis rien pour l'instant. Je ferai une vidéo spéciale à la sortie du livre concernant cette rencontre. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que fallait que je vous fasse une visite guidée. Et puis c'est une vidéo totalement inattendue. Je pensais pas en faire une. Et voilà, j'avais envie de partager ce moment de beauté, de musique. Et je pourrais vous emmener un petit peu plus loin en forêt pour avoir le moins de bruit possible. Mais là, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo.
Et donc vous voyez, en l'espace d'une minute, on est au cœur de la forêt. Et là, derrière moi, se trouve l'école de musique. Elle est pas belle la vie, hein, il y en a qui ont de la chance quand même. Je pense à ces élèves musiciens qui nous font le bonheur de jouer, de chanter, parfois même dans la forêt. Ça m'est arrivé de croiser un jour, j'en parle dans un de mes articles, une chanteuse qui chantait les noces de Figaro sur son vélo. Ça a été un des plus beaux moments de grâce que j'ai vécu dans cette forêt. J'en parle dans un de mes articles qui concerne, je crois que ça s'appelle Les Petits Miracles. Ouais, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Chers amis, à bientôt. Je vous enverrai d'autres vidéos. J'ai fait un petit break là ces derniers temps parce que j'étais en plein dans l'écriture de prochains livres. Et puis j'avais besoin de faire un break, mais promis, je vous offre des moments, des capsules à partager régulièrement pour les mois qui arrivent. À très bientôt et prenez soin de vous. C'était Quelque part sur Terre. Géraldine Prévost-Gigan. Ciao!